Accompagné du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e région militaire, le général de corps d'armée a présidé une réunion avec le commandement, l'état-major, les cadres et les éléments de la région en présence des représentants des différents corps de sécurité, où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée via visioconférence aux différentes unités de la région, au cours de laquelle il a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre qui coïncide avec les festivités commémorant le double anniversaire du 20 août et la journée du Moudjahid, où il a rappelé les actes d'héroïsme de la glorieuse guerre de libération considérée comme une vraie école qui forgeait des hommes. La glorieuse révolution libératrice de laquelle vous, génération de l'indépendance et futurs cadres, devez être grandement fiers, constituait une vraie école qui forgeait des hommes de valeur, de ferme conviction et de foi immuable, que le sort du colonisateur ne peut être autre que la défaite et la décadence, et qu'Allah apportera victoire contre les ennemis et que la patrie triomphera. Tels sont les véritables facteurs de réussite de la révolution de votre peuple et la source de sa force et de son triomphe contre son ennemi colonisateur haineux, discriminatoire et tyrannique. De ces facteurs aussi puise aujourd'hui l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, tous les éléments de sa force, de son développement escompté, et ambitionne, avec le soutien et les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à réunir tous les facteurs de réussite, fidèles aux nobles principes et valeurs nationaux. Le général de corps d'armée a insisté sur l'importance des aspects de préparation, de planification et de formation pour le renforcement et le développement des capacités de l'armée nationale populaire. À ce titre, le haut commandement veille toujours à poursuivre cette démarche pratique, réaliste et ambitieuse adoptée ces dernières années, que ce soit pour le volet du système de formation ou autre volet. Cette démarche, dont le contenu doit être non seulement réaliste, rationnel et persévérant, mais aussi avec une vision plus claire et perspicace. Nous la voulons aussi laborieuse et dévouée, et je mets l'accent sur le dévouement dans le travail, qui est le moyen idéal pour sa concrétisation sur le terrain. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh a salué les personnels de l'armée nationale populaire mobilisés avec une grande détermination à travers tous les recoins du pays. Ces derniers, de toutes leurs catégories et niveaux de commandement, méritent de ma part aujourd'hui tout le respect et la reconnaissance, car ils ont fait preuve à travers leur permanente mobilisation sur tous les remparts du pays, qui sont les fidèles enfants de la patrie. Le général de corps d'armée a écouté par la suite les interventions et les préoccupations des personnels de la région. Au niveau de l'entreprise de construction et de réparation navale à Mars Al-Kbir, en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e région militaire, et du général-major Mohamed Larbi Haouli, commandant des forces navales, le général de corps d'armée a supervisé l'inauguration de la corvette Raïs Hassan Barbiyar, qui a été réparée au niveau de cette entreprise leader dans ce domaine. Le général de corps d'armée a inspecté ses différentes composantes et reçu des explications sur ce navire avant de visiter ensuite les différentes infrastructures et équipements de la base.